Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le mardi 28 septembre, il est 4 heures, donc il n'y a pas encore de l'école, donc j'ai le temps de scraper un petit peu. Ouais, cette semaine je suis du matin, donc c'est cool. Du coup, là on va se retrouver. La fille arrange en même temps, impeccable, normal. Et pourtant j'ai rangé un petit peu avant, mais il y avait des restes. Donc vous savez que pour celles qui me suivent et qui regardent mes vidéos balles, donc boîte aux lettres, j'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça de la part de Julie un super flipbook comme ceci. Voilà, donc elle m'a donné l'autorisation, elle m'a dit qu'elle avait fait un petit peu à sa sauce, d'essayer en fait de reproduire ce flipbook que je trouvais vraiment super sympa. Quant à la taille, enfin voilà, je le trouvais vraiment, enfin la taille elle est bien, enfin voilà, j'aime beaucoup comment il est fait, il est simple, avec des petites pochettes par-ci par-là. Donc peut-être que ça sera en 2 vidéos parce qu'on fera, on va le faire là, après on fera peut-être la déco et puis des petites choses aussi à mettre à l'intérieur, de vous montrer comment on peut faire, voilà, comment remplir un petit flipbook, d'accord? Donc c'est comme des loaded d'enveloppes, etc. Donc qu'est-ce que c'est? C'est des happy mail en général. Donc il y a les loaded, il y a les, je viens de le dire, il y a les flipbooks, il y a plein de choses qui existent. En fait, c'est des échanges. Voilà, vous pouvez faire des échanges. Alors si ça vous dit, on pourrait faire un échange de flipbook comme ceci sur mon groupe. Je peux faire partir l'idée. Après, vous l'échangez entre vous. Sur un thème, on choisira un thème. Vous me dites à peu près les thèmes que vous aimeriez ou voilà, que tout le monde a. Ou alors, tout simplement entre vous, vous dites t'as quoi, t'aimes quoi, voilà, on fait un thème vintage, on fait un thème Halloween, on fait un thème, voilà, parce que tout le monde n'aime pas forcément les thèmes. Mais si ça vous dit, avec les 1 ou 2 vidéos qu'on va faire là-dessus, faire un échange sur mon groupe, pourquoi pas, pour celles qui ont envie. Après, c'est pas une obligation, hein, c'est comme les sketchs, etc. On fait les sketchs, je sais pas parce que je donne des idées de sketchs, je vous dis allez-y, on présente les sketchs et tout ça, c'est pas une obligation de le faire non plus, hein, d'accord? Alors, c'est parti. J'ai pris à peu près les mesures, j'ai fait mes petites notes. Et moi, donc, je vais le faire dans le thème fleuri. Alors, au début, je voulais le faire vintage. Au début, je voulais le faire, voilà. Donc, je me suis dit, allez, un petit peu un genre shabby. Bon, ok, ça, c'est pas shabby. Mais il y a des petites feuilles, là, qui sont plutôt pas mal. Voilà, dans ce style-là, qui font shabby. Alors là, par contre, il va vous falloir des feuilles qui soient recto verso. D'accord? Donc, prenez des blocs où vous avez le recto et le verso. Donc, pour faire ce flipbook, il va vous falloir donc une première page en fait qui va être ici, d'accord, une seconde page qui va être là au milieu et après il vous en faudra une là et une là, donc 1 2 3 4 pages. Ok, alors moi je vous donne ces dimensions là parce que je le trouve vraiment bien. Maintenant vous pouvez réduire si vous voulez, il n'y a pas de souci. Ok, alors je me mets de côté. Donc, moi, je vais prendre déjà celle-ci, d'accord. Ensuite, je vais prendre, alors celle-ci, j'aime beaucoup. Mais après, là, à l'intérieur, j'aime moins. Donc, voilà. Donc, je pense que celle-ci, je vais l'utiliser pour faire, vous voyez, cette pochette-là. Comme ça, on verra pas l'intérieur. Voilà. Ensuite, pour l'autre côté, alors on va changer, on va mettre d'autres choses. On a celle-ci qui est pas mal, pareil, comme ça on voit pas l'autre côté, parce que bon, ça j'aime pas trop, ça fait pas trop shabby. Là, oh, on part dans les fleurs, là. On est à fond les ballons. Là, je vais vous dire que ça flash. Après, je l'aime bien celui-là, mais je sais pas, après, comme je vous ai dit plusieurs fois, là, Action, on fait des trucs bien et voilà, ça et ça se marie pas trop. Alors, est-ce que je vais trouver un truc qui va me plaire à recto et verso pour mettre au centre? C'est pas gagné, hein. C'est pas gagné. Il y a la seule que j'aime bien, j'ai envie de vous dire, c'est celle-ci. Mais alors, à moins que je mette celle-ci en centre. Mais par contre, maintenant, il me faut quelque chose pour la page de couverture. Écoutez, je vais peut-être prendre dans un autre bloc. Hein.
Parce que là, je sais pas, ça me botte pas trop. Au début, je voulais le faire avec celui-là. J'ai rien fait encore avec celui-là. Je le trouve beau, mais bah, pour le flipbook, après, pour mettre des choses à l'intérieur, vous voyez, je sais pas. Donc, du coup, j'ai pas pris celui-là. En même temps, vous voyez bien. Alors, est-ce que j'ai pas un truc vintage là? Celui-là, mon amour de bloc. Celui-là, je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Je vais peut-être prendre un là-dedans. Celui-là, je l'adore. Alors, est-ce que je le fais comme ça? Alors après, par contre, voilà, pour la page de couverture, j'ai peur que si je le fais comme ça risque d'être après trop chargé. Si je mets quelque chose... Voilà, on va partir sur celle-là. Ça va pas du tout avec les autres papiers. Celle-là, elle est peut-être trop... Ouais, je vais changer. Celle-là, elle est trop flash. Trop flash, trop flash. Alors, attendez, parce que du coup, ça va pas trop avec, hein, non plus. En couverture, sinon je vais utiliser celle-là. Ça fait rose, donc ça ira avec les autres papiers. Et ça fera simple, uni. Hop là. Alors, la terre est basse. J'arrive plus à me baisser. Aidez-moi. Alors, attendez. Donc, du coup, moi, je voulais utiliser lui pour une pochette, c'est ça? J'attends que vous allez me répondre. Oui, oui, Betty, c'est ça. Non, vous n'allez pas me répondre en même temps. Hein. On n'est pas en direct. Et ouais, mais vraiment, les deux qui font vraiment un peu shabby, ça va être lui et lui. Après, le reste... Écoutez, on va essayer. De toute façon, je vais ancrer les bords. Donc, j'ai envie de vous dire, ça fera le taf. Hein. Allez. Allez, allez, soyons fous. Comme ça, je vais l'utiliser parce que celui-ci, c'est pareil, je ne l'ai pas encore utilisé. Autant il est sympa, mais autant, je sais pas. Avant, j'avais du mal avec les fleurs. Maintenant, j'y arrive un peu mieux. Mais là, bon, voilà. Voilà, voilà. Alors, c'est parti. J'ai tout fait tomber. C'est pas très grand. Alors, aussi, au passage, je voulais remercier. Franchement, les filles, j'ai reçu 2 mails ce matin. Vous êtes des amours. Alors, attendez, je vais quand même vous citer. Parce que ce matin, je me suis levée à 5 h. Je les ai lus à 6 h30. Alors, Dani et Maïté, vous m'avez envoyé 2 mails ce matin. Je vous remercie énormément. Je galère depuis des mois. Enfin, parce que... je sais plus qui, je suis désolée. Tu m'as envoyé ces lames, j'en ai 2 neuves, d'accord? Je veux les changer parce que ça coupe plus trop bien. Et j'y arrive pas à chaque fois, je me dis, et vous m'avez envoyé 2 vidéos, en fait vous êtes tombé. Et en fait c'est trop simple, il faut juste soulever ici. Et en fait la lame, elle sort toute seule quoi. Voilà. Pour celles qui ont un massicot comme ça, il faut juste aller jusqu'en haut et ça sort tout seul. Et ça se remet tout seul. Voilà, en fait c'est mais vraiment tout bête, on essaye de faire comme ça et tout, alors non, il faut aller jusqu'en haut, vous faites un petit coup de pression et ça s'enlève. Donc merci, franchement, merci beaucoup. Alors, du coup, voilà, au passage. Donc ça va être ma page de couverture, d'accord? Donc je vais travailler sur du 30-30. Parce que, enfin, pour la page de couverture, du moins, il vous faut une page 30-30. Maintenant, pour les autres, à l'intérieur, vous pouvez prendre des feuilles A4. Ça sera bon parce qu'il nous faudra que 28 cm. Donc, on est nickel. Ouais, 28 et après 27. Mais pour la première, il vous faut au moins une feuille 30-30. Donc, après, pour les autres, si vous avez des... genre un thème automnal avec le bloc que j'ai utilisé ces 2-3 jours, c'est des feuilles A4, ça va très bien aller. Mais par contre, après, il va vous falloir, au moins pour la couverture, une feuille qui fasse au moins 30 cm. D'accord ? Donc là, il va nous falloir un papier qui fasse 30 sur 21. Donc là, je vais directement le couper à 21. Hop, je vais garder le maximum de ma longueur ici. D'accord. Et alors, après les chutes, gardez-les parce que ça sera sûrement dans la prochaine vidéo. Voilà, ça, on va pouvoir en faire des tags ou les pochettes justement à l'intérieur. D'accord. Comme ça sera assorti en fait au papier. Donc, j'ai dit quoi? 30 sur 21.
Voilà. Bon, ça, vous n'êtes pas obligé de le garder. Hein. Donc 30 sur 21. Donc sur votre longueur de 30, alors si j'ai bien mesuré, vous allez faire un pli en fait à 14. J'espère que j'ai bien mesuré. Hein. La mateuse et moi. Attention, si j'en ai fait une, c'est trop tard, j'ai viens de faire le trait. Si, c'est bon. Alors, vous allez faire un pli à 14. D'accord? Vous retournez votre papier et vous faites un pli à 14. Ou alors, vous faites un pli à 14 et à 16. Il faut que vous ayez en fait 2 cm là. Donc, c'est ce qui va être... C'est ce qui va faire en fait la tranche ici de notre flipbook. Ok? Voilà. Donc, moi, je plie dans ce sens-là parce que je veux garder le rose comme ça de ce côté. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne idée d'avoir fait ces papiers-là, parce que les papiers d'action, vous savez qu'ils ont tendance un petit peu à... Enfin, ils sont vachement épais, quoi. Donc voilà, vous voyez, on a déjà fait notre flipbook. Après, on va arrondir un peu comme elle l'a fait aussi, parce que je trouve que ça fait vraiment... Ouais, je te copie, Julie, hein. Tu m'as dit que j'avais le droit, donc je te copie. Ah, elle arrondit tous les angles, et c'est vrai qu'en arrondissant les angles, je trouve que ça fait vraiment quand même... Ça fait vraiment quand même, ça se dit pas... Ça fait vraiment plus, enfin, ça fait plus net, ça fait plus joli. Moi, personnellement, je trouve. Donc, moi, bah, je vais faire pareil que Julie. Hein. Tant pis. J'arrondis les angles, ok? Ça fera plus sympa. Maintenant, si vous n'avez pas de perfo d'angle, vous prenez un ciseau. Pipou, pipou, pipou. Est-ce que j'ai une chute quelque part? Ouais, je vais bien avoir une quelque part. Hop là. Là, vous prenez votre ciseau comme ça et en fait, vous venez tout simplement arrondir comme ça. Hop, vous prenez le bout et vous arrondissez avec votre ciseau et ça fonctionne très très bien aussi. D'accord? Petite technique, si vous n'avez pas de perfo, si vous débutez, on n'a pas... Après ça, avec la plaque de rainurage, donc moi, je l'avais racheté il y a longtemps comme ça, mais elle est un inch, donc voilà. Mais ça, il y en a à Action, d'accord? Donc, vous avez ça à Action. Hop là. Donc ça, c'est notre page, ok, de couverture. On va faire toutes les pages en proms. Premier. Proms, ça y est, je me prends pour une jeune. Ça, c'est... Alors, celle du milieu, j'ai dit que je voulais celle-ci. D'accord? Alors, pour celle du milieu, il va falloir toujours sur 21. Donc là, comme ça, je vais couper à 21, comme ça, je garde le maximum sur mon côté ici. Alors attendez que je ne passe pas une, encore une fois. Donc 21 c'est bon. C'est parce que j'ai les fleurs, elles vont avoir un sens. Donc autant que je les mette droite quand même. Et vous allez couper à 28. Donc 21 sur 28. On garde la même, j'ai vu qu'elle avait gardé, elle, la même ligne. Après, si vous voulez faire plus petites les pages, vous les faites plus petites. Je copie. Donc sur 28. D'accord? Ça, par contre, vous pouvez le garder. Ça peut faire un petit truc. C'est assez grand. Sur votre longueur de 28, vous allez faire un pli. À 13,5. D'accord. Et vous retournez votre page et vous faites un pli à 13,5. Et là, vous allez avoir au centre, donc du coup, 1 cm. Ok? Alors, moi, est-ce que je garde ça en intérieur? De toute façon, j'ai envie de dire. C'est mon combat. Je verrai après. Suivant. Est-ce que je le mets... Est-ce que je le mets dans ce sens-là? Vous voyez? Ou est-ce que je le mets dans l'autre sens? Je verrai après. Et là, on arrondit les angles. De toute façon, on va arrondir les angles de toutes les pages. Donc, hop. J'ai plus de force. Hop là.
Alors, il y a je sais pas qui m'a demandé, désolée, je dis je sais pas qui, parce que je me rappelle plus dans le commentaire, qui m'a demandé si mes mains allaient mieux. Alors, ça va un peu mieux. Je vais voir le médecin hier, mais je suis tombée sur un médecin, enfin, comment vous dire. Bref. Il avait pas envie de bosser, je pense. Et là, en fait, j'ai une boule qui pousse. Il m'a dit que c'était normal. Donc, je sais pas si c'est normal. Il m'a dit que j'avais un truc qui était bouché là. Donc, c'est pour ça que des fois, j'avais mal. Donc, il m'a donné une crème. Il faut que j'aille la chercher. D'ailleurs, il fallait que je passe à la pharmacie. Je suis pas allée. Donc, des fois, j'ai mal. Mais il m'a dit, c'est rien. Donc, si c'est rien, j'ai envie de vous dire. Mais pour le moment, enfin, il y a des fois où ça fait mal. Des fois où ça va. Du coup, là, maintenant, on va faire la page de... alors, on va faire laquelle ouais, du coup, celle-là, je vais faire la page de gauche. Donc, je vais faire celle-ci, d'accord? Et je prendrai l'autre. Ah ouais, mais merde, j'ai pas vu. Celle-là, on va avoir un bout, là. Et on va avoir un bout de ça. Bon, c'est pas grave. Hein. Ouais, mais celle-là, oh, vous voyez, celle-là, enfin... ouais, finalement, elle me plaît pas. Parce que celle-là, du coup, je vais avoir de l'autre côté. Et ouais, en fait, en même temps, elles sont vraiment toutes comme ça. Le verso, il est explosif, quoi. Moi, je vais faire un thème shabby. Ça va pas trop. Au pire, je vais prendre... j'allais dire, dites-moi ce que vous en pensez. Mais vous pouvez pas me répondre. Vivement que j'ai un... Enfin, je dis vivement. C'est pas de mal à la veille que je vais m'acheter un PC, parce que j'ai pas les sous. Mais j'ai un autre PC qu'on puisse faire un live. Alors, vous voyez, ça c'est sympa. Mais donc là, je vais voir le recto. Celui-là, il sera moins flashy. Voilà, donc les fleurs, elles sont un peu plus grosses. Mais bon, ça sera un peu moins flashy derrière. Et il y a celui-ci qui est un peu dans les tons jaunes. Et les fleurs, elles sont comme ça. En sachant qu'au milieu, je vais avoir... Alors moi, je ne mettrai peut-être pas ça dessus parce que je ne vais pas cacher. Mais vous voyez, j'aurai peut-être ça. Donc, je vais peut-être prendre celle-là. Ouais, bah, du coup, vous voyez, je rechange. On va y arriver, on va y arriver. Vous voyez, ça fait déjà 17 minutes. C'est pour ça, on va faire deux parties parce que sinon, on n'y arrivera jamais. Donc là, pour l'instant, c'est pas notre truc. Nous, on va faire cette partie ici, là. D'accord? Cette feuille-là. Donc, pour celle de gauche... ou de droite, après vous la mettez où vous voulez quoi. Vous allez couper votre papier à 27 sur 21. Donc moi je coupe encore à 21. Donc là il n'y a pas de sens à celle-là. Hop. Donc 21 sur 27. D'accord. Et sur la partie où ça fait 27, vous allez faire un pli à 14. Si c'est ce que j'ai vu. J'espère que c'est ça. Vous faites un pli à 14. Ok? Comme ceci. Donc là, on verra vraiment un tout petit bout de rien du tout. Donc vous voyez, ça, c'est la pochette qui va venir en fait se caler. Qui va venir se caler dans ce... Moi, ça va être dans ce sens-là. Ah oui, mais eh bien non, Betty. Parce que là, du coup, ça va être rose. Ah ben, vous savez quoi? Moi, là, je vais redécouper un papier derrière et je vais... c'est pas grave, je remettrai un autre papier. Ouais, je pense que... Ouais, je vais faire ça, moi. Je vais pas le laisser... Toi, il s'accorde bien, tes papiers. Moi, là, non. Non. Et oui, parce que moi, je voulais... Donc là, là c'est cool, hein, vous voyez. Mais là, c'est moins cool. Donc, ben, tant pis. Là, je mettrai un papier. Donc, vous voyez, votre papier va être comme ceci. D'accord? Donc, il faut que... Ouais, c'est bon, c'est ça. Donc là, c'est la deuxième partie. Hop, vous arrondissez les angles. Et du coup, bah, moi, je vais, pour le derrière, là, je vais couper un autre papier que je mettrai dessus.
tant pis. Ça va ça va faire épais, mais... À moins que derrière, elle a mis des petites pochettes comme ça, à moins qu'en mettant des petites choses comme ça, là, peut-être que ça pourrait aller, remarquer. Ouais, allez, écoutez, on va se débrouiller avec ça. Ça se trouve, il n'y a que moi que ça choque. Maintenant, on va faire la dernière page, celle-ci, d'accord? Donc, vous allez prendre votre dernière feuille. Vous allez la couper toujours à 21. Voilà. 21 sur 27. Voilà. Et là, par contre, sur la partie à 27, vous allez faire un pli, donc comme tout à l'heure, à 14. Vous allez retourner votre papier, d'accord, et vous allez faire un pli à 3 cm. 14 et 3 cm. Et là, hop, vous pliez et vous rabattez. Et vous arrondissez. Et voilà, donc là on a fait toutes les pages, d'accord, de notre flipbook. Après il va manquer les petites pochettes, etc. Donc vous voyez, ça fait déjà 21 minutes juste pour la coupe. Attends. Non, c'est pas juste pour la coupe, c'est juste que Betty, elle savait pas se décider entre ses papiers, etc. etc. Donc voilà. Donc moi là je vais ancrer... je vais ancrer donc du coup moi tous mes papiers parce que je veux qu'ils soient un peu plus voilà, comme je vous ai dit, fleuri, ok, mais un petit peu plus quand même voilà, qu'ils fassent un petit peu thème shabby. Donc voilà, je vais ancrer tout avant de les coller. Voilà. Pareil de l'autre côté. Donc il faudra que je fasse gaffe aussi de bien d'ancrer aussi quand je vais faire les pochettes, etc. pour que ça soit tout dans le même thème. C'est pour ça que je veux quand même qu'on fasse un joli flipbook. Donc on va prendre notre temps et on va le faire en plusieurs vidéos, tant pis, hein. Même si je sais que vous aimez pas forcément. Enfin, je vois que j'aime que ça suit pas forcément parce que quand je fais des comme ça en une ou deux parties, genre au niveau des vues, la première partie, je vais avoir 2000 vues et la deuxième partie, j'ai 500 vues, quoi. Voilà. Donc, du coup, mais bon, là, tant pis, hein, je vais faire en deux parties. Comme ça, tout le monde va voir. Si quelqu'un veut participer justement à faire un petit flipbook, là, pourquoi pas. Donc là, j'ancre et donc, du coup, je vais ancrer toutes mes feuilles. Donc, on se retrouve après. Ça sert à rien que vous voyez ancrer, ancrer, ancrer. Me revoilà, j'ai de l'encre partout. C'est un truc de dingue. Alors là, j'en ai... J'aurais dû mettre les mains dedans et puis voilà. Donc j'ai ancré normalement toutes mes pages. Donc maintenant, on va passer à la fabrication. Voilà, donc on va monter nos pages. Donc je pense que je vais commencer par mettre celle-là, là, avant de mettre celle du milieu. Ouais, on va d'abord mettre celle-ci. Alors, donc, comme vous avez pu voir sur celui-ci, vous voyez, donc là, ça nous fait une petite pochette, comme ça, après, qui fait une page, d'accord? Donc, en fait, on va coller la partie la plus petite, d'accord? Donc, vous allez la mettre contre votre reliure en bas, là, donc voilà, juste là. Et vous allez mettre juste 3 traits de colle, d'accord, pour créer votre pochette. Maintenant, si vous voulez une pochette qui soit plus...
large ici, ben, vous créez tout simplement un petit soufflet sur le côté. Et du coup, ben, vous pourrez mettre plus de choses à l'intérieur. Mais franchement, déjà là, au niveau de... Enfin, moi je trouve qu'au niveau déjà de la grandeur, on est vraiment bien pour y mettre des choses, quoi. Donc, là, ce que vous allez faire maintenant, donc là, vous prenez... vous allez prendre une perfo, on va faire un petit trou. Un petit trou. Donc, après, par contre, pour l'autre côté, je ne sais pas comment elle a fait. Donc, on va peut-être pas faire pareil. Donc là, ça fait 21. Donc, ça fait 10 et demi. Alors, je vais essayer de faire un petit point à peu près au centre. D'accord. Je vais prendre ma perfo ronde comme ça. Et je vais venir là où j'ai fait mon centre à peu près. Faire un... Vous voyez, vous faites un demi-rond comme ça pour faire une petite pochette en fait. Hop là, voilà, comme ceci, d'accord. Donc Julie l'a fait beaucoup plus grande avec une perfo ronde plus grande. Après, moi je la fais comme ça parce que j'ai que ça en perfo. Par contre, après ici, elle a dû le faire avec ben, soit tu as une perfo, soit tu l'as fait peut-être avec ça. Si je fais ça, non, même pas. C'est même pas avec ça. Si après on fait... Oh, attendez, j'essaye un truc en même temps. Attendez. Si je fais ça... À l'époque, j'avais un... Voilà, un cutter. Ouais, si. Donc on va pouvoir faire une ouverture un petit peu dans ce style-là. Si vous avez cette perfo là, si vous n'avez pas cette perfo, ben, vous faites un autre rond ou autre chose. Hein. Alors du coup, on va y arriver. Donc là vous allez prendre votre structure, d'accord. Vous prenez la pochette qu'on a coupée pour aller sur la gauche. Elle est comme ceci, ok. Vous allez prendre le côté le plus court et vous allez venir le coller tout simplement au bord là, en mettant un point de colle là, là et là, d'accord. Donc c'est parti. Je t'ai réveillé. Donc du coup vous mettez un point de colle en bas. Donc, je vais essayer de ne pas en mettre de trop. Sinon, ben, ça ne va pas sécher correctement, comme d'habitude. Et vous mettez sur les côtés. Voilà. Et là, vous allez vous caler au bord, ici, de votre rainure, en fait, tout simplement. Voilà, ici. Tac, tac. Comme ceci. Tout simplement. Donc là, vous testez que on est bon. Voilà. D'accord? Donc là, on va laisser sécher tranquillement de ce côté. Donc ça bouge pas trop. Et on va faire la même chose pour là. D'accord? Ici, vous allez vous mettre au bord là. Tac. Et on va coller ici. Donc, moi, je vais faire d'abord ma petite ouverture. Ah ben non, là en fait c'est pareil, il y avait un petit vous voyez, un petit centimètre en haut. Je me suis trompée là ici. Recouper de ce côté là où il n'y a pas le pli, je suis désolée. Recouper je sais pas moi, 1 centimètre. Eh bien je me trompe hein. Personne n'est parfait. 1 centimètre. Du coup, il va falloir que je réarrondisse et que je réancre. Ouais, vous voyez, j'ai pas fait gaffe au haut là. Alors, voilà. Donc moi, je vais prendre cette perfo. Si vous l'avez pas, ben faites autrement. Là, pour le coup. Donc moi, je vais perforer, j'en sais rien. Je mets au pif ici. Voilà, je vous donne pas de...
hop, je vais mettre à peu près pareil au pif là, par là. Hop, et si vous avez cette perfo, là, je vais tout simplement couper avec mon cutter ici. Alors après, si vous n'avez pas cette perfo, là, vous mesurez à peu près, alors là, j'ai fait quoi? 1,5 cm. Là, 1 cm en bas, vous essayez de faire comme ça avec vous voyez, avec un cutter ou un ciseau, vous essayez de faire le trait. Ça fait à peu près 1,5 cm là. Et ici, moi, ça me fait, je mets au hasard 8 cm. D'accord? Donc là, on va prendre ça. Et donc là, on va faire la même chose. Donc vous allez mettre de la colle sur les 3 côtés. Et vous allez coller pour créer la pochette. La même chose, si vous voulez quelque chose de plus épais, ben vous mettez un petit soufflet, quoi. Alors, un soufflet, moi je vous dis ça comme si c'était normal, mais j'ai fait plusieurs vidéos où on utilise des soufflets, etc. C'est vraiment pareil, c'est très simple. Donc là, hop, vous collez bien au bord, comme tout à l'heure, d'accord? Vous mettez bien sur les bords et surtout ici au niveau du bord, mais que ça gêne pas, d'accord? Alors là, on va laisser sécher aussi. Ça, on va la fermer après, on va laisser d'abord sécher. Ici, maintenant, on va venir coller notre page en fait intérieure, ici. Donc, on va faire comme on fait pour les albums. Là, ça fait 2 cm. Là, ça fait 1 cm. Alors, moi, je vais faire un petit trait à 0,5. Un petit trait à 0,5. Et je vais tracer un trait. Et mon trait, là, en fait, ça va me servir de guide pour coller droit. Tout simplement. Voilà. Parce que moi, j'ai tendance, quand c'est une reliure comme ça en U, à... Voilà. Donc là, vous mettez bien à plat comme ça. Vous mettez votre colle ici. Et après, vous vous alignez au bord du trait que vous avez fait. D'accord? Comme ça. Et là, au moins, vous êtes sûr que vous êtes archi droite. Et du coup, ben, de la colle. Alors, je ne vais pas en mettre beaucoup, sinon ça va avoir du mal à sécher. Après, si vous avez peur que ça se décolle, que vous n'avez pas une bonne colle, etc., vous faites tenir par derrière. Là, vous faites un trou et en plus, ça sera décoratif. Vous mettez des attaches parisiennes pour fermer. Et au moins, ça vous consolidera votre page du milieu. Donc là, vous faites gaffe que vous soyez bien droit de chaque côté. Bon, écoutez, j'ai pas l'air trop mal, mais j'ai l'impression que j'ai un côté qui est plus grand que l'autre. En même temps, c'est un flipbook. Voilà, donc en fait, je vous disais, si vraiment vous avez peur qu'ici ça tienne pas, là vous percez un trou et vous y mettez une attache parisienne. Donc ça va décorer en fait ici et en même temps, là ça va vous tenir vos pages. Et après, ben ici pour cacher vos petites attaches parisiennes, vous recollez un papier par-dessus ou vous mettez un ruban ou voilà, j'en sais rien. Donc voilà, non voilà pas. Là, on va finir de coller en fait ici. Donc là, hop, vous fermez bien. On va mettre un point de colle là, un point de colle là. Et ça va nous faire une petite pochette en plus. Voilà. Sur le côté. Donc là, il va falloir que ça tienne. Pipou, pipou, poulou, poupou, poulou, poupou. Vous voyez, ça fait 34 minutes. Donc là, je vais m'arrêter là pour la première partie du flipbook. Mais
j'avais acheté ça quand c'était les soldes. Et j'avais bien fait. Donc là, je vais mettre des trombones. Au moins, ça va me finir. Voilà, ça va bien me les tenir. Et là, vous voyez, comme ça, on a créé une petite pochette. Donc voilà, ma version à moi du flipbook. Alors, j'ai l'impression qu'il est vachement moins grand que le tien. Ouais, il est pareil. Hein. Il est kiff pareil. C'est juste que ben, toi, le tien, il est déjà blindé. Donc, du coup, ça fait plus volumineux. Moi, pour l'instant, il est tout raplapla. Hein, parce qu'on n'a rien mis à l'intérieur. Mais donc, voilà. Donc ici, nous avons la première petite pochette qui se trouve là, d'accord? Comme ceci, on va pouvoir y glisser des choses. Donc là, on a cette page-là. Ensuite, on a la page du milieu. Là, on a la pochette juste là, d'accord? Et celle qui est en train de sécher ici. Alors après, je ne ferai peut-être pas l'identique par contre à l'intérieur. Vous voyez, comme ça, là. Après, on va faire des pochettes, bien sûr, parce que le flipbook, c'est fait pour y mettre plein de choses, plein de petits scrap bidules, plein de découpes, plein de choses à l'intérieur. Donc, il faut faire le plus de petites, vous voyez, pochettes comme ça. Ça, j'avais trouvé ça super sympa. Franchement, c'était trop rigolo. Enfin, voilà, il y avait... le but, là, c'est vraiment... Donc, on va essayer de faire ce système-là. Moi, j'ai bien aimé. Et après, on va faire d'autres systèmes avec d'autres pochettes, d'autres petites choses. Vous verrez dans l'épisode 2. Voilà. Et bien, écoutez, j'espère que déjà, la première vidéo vous aura plu. Et puis voilà quoi. On se retrouve dans la vidéo numéro 2. Allez, sur ce, la team, je vous laisse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien. Surtout, restez comme vous êtes. Et protégez-vous. Allez, bisous, bisous la team.